Alors là, ça va être un débat animé encore. Si vous nous rejoignez, bien sûr, c'est Balance ton poste. On est en direct. Il est minuit 9. Et Soisic Perrault, adjointe à la mairie de Pontivy et professeur à l'UDEAC, nous a rejoint. Merci, Soisic. Merci d'être là. Anne-Sophie Nogaret, auteure du Mammouth au Titanic, la déséducation nationale, est avec nous. Merci aussi. Merci d'être là. Et Jérôme Logre, ancien proviseur et auteur de La vérité sur votre école. Alors on va débattre de tout ça, pour ou contre les policiers dans les lycées. Alors un élève a donc menacé son professeur avec une arme en lui demandant de l'inscrire présent ou absent. La scène s'est déroulée au lycée Édouard Branly à Créteil. C'est une vidéo qui date de jeudi dernier, qu'il montre en train de faire ce geste. Il a été mis en examen dimanche pour violence aggravée et plus précisément pour violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 8 jours. Alors, il s'agit de violence aggravée pour plusieurs raisons. Usage d'une arme, même si elle était factice. C'est un enseignant qui a été visé et la scène s'est déroulée dans un établissement scolaire. Alors, on a la vidéo de l'élève que vous avez peut-être dû voir. Regardez. Tournez votre tête aujourd'hui. Tournez la tête. Voilà. Mais là maintenant vous mettez absent. Tu mets présent. Mettez présent là, vous mettez absent. Tu mets présent, purée. Alors, on a d'ailleurs appris quelques informations à propos de ce que le lycéen a dit devant les enquêteurs. Il a reconnu les faits, mais n'a pas semblé prendre conscience de leur gravité. Aujourd'hui, je pense qu'il en a pris conscience, parce que je vous le dis, on l'a eu au téléphone et il était très très mal. Voilà, je vous le dis. En tout cas, voilà, il accuse le coup et c'est normal. Mais je pense que là, il a pris conscience de la gravité des choses. S'il l'a braqué, c'est parce qu'il n'admettait pas que l'enseignante l'inscrive sur la liste des absents malgré son retard en classe. Il a d'ailleurs révélé qu'il ne savait pas que la scène était filmée. L'adolescent a depuis été remis en liberté. Il doit respecter des mesures provisoires en attendant une nouvelle comparution devant un juge pour enfants. Il aura 16 ans le mois prochain. Il risque 40 mois de prison maximum. Malgré tout, le lycéen a bien évidemment quelques règles à respecter, bien sûr. Interdiction de rentrer en contact avec son enseignante. Il ne peut plus séjourner dans le Val-de-Marne. Il doit poursuivre sa scolarité. Il va maintenant subir une enquête de personnalité. Alors d'autres personnes ont aussi été impliquées. Vendredi dernier, il y a également une autre personne qui a été relâchée. Il s'agit de la personne qui a introduit le faux revolver dans le lycée. Et les policiers sont toujours à la recherche de l'auteur de la vidéo. Alors, ce matin, on l'a vu, donc notre nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit qu'il n'était pas impossible qu'il y ait des policiers maintenant dans les lycées. Vous, Soisic Perrault, déjà, est-ce que vous êtes pour ou contre l'intervention de la police dans les établissements scolaires? Est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose ou pas? Alors, il faut dire que vous êtes adjoint à la mairie de Pontivy et professeur à l'UDEAC et que vous avez déjà été agressé. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Alors vous pensez que ça va changer les choses ou pas? Moi, je suis contre. Pourquoi? Je suis contre. Alors, on n'a pas... Parce que ça existe déjà, finalement. On travaille déjà avec des collectivités territoriales. On travaille déjà dans le cadre d'un CLSPD. Donc, c'est un contrat local de la prévention de la délinquance. Des fois, par pure idéologie, certains ne mettent pas en place ce contrat local. On travaille avec les gendarmes, la police et tous les acteurs sociaux et éducatifs sur un territoire. Donc, ça existe déjà. On travaille déjà au quotidien avec la gendarmerie dans nos Oui, mais s'ils sont sur place, est-ce que vous pensez que ce sont des moyens supplémentaires. En éducation nationale, nous n'avons pas besoin de moyens supplémentaires, nous avons juste besoin de courage. D'accord. Vous ne pensez pas que ça va être dissuasif ou Appliquons les peines. Non, pas les peines, lapsus. Oui. Appliquons l'échelle de sanctions, tout simplement. Il y a une échelle de sanctions qu'on l'applique. Aujourd'hui, on perd une énergie folle dans des protocoles de remédiation et on invente avec un verbiage très savant, finalement, tout ce qui ne permet pas d'appliquer l'échelle de sanctions dans un établissement. Alors vous êtes déjà fait agresser. C'était en 2008, vous étiez prof débutante, oui. C'est ça? En fait, j'ai été titularisée en 2003, j'ai passé 4 ans au lycée Pierre Lescot, au cœur de Paris, dans le 1er arrondissement, rue des Bourdonnais, où ça se passait très bien. On avait un chef d'établissement qui tenait le navire et qui était exigeant. Et en même temps, il anticipait toutes les difficultés. Je n'ai jamais eu aucune difficulté, après les difficultés classiques d'un professeur, mais le proviseur était toujours là pour soutenir ses enseignants. Je suis arrivée à l'UDEAC, dans un lycée que je connaissais bien, puisque c'était mon territoire finalement. Et je suis arrivée un petit peu, effectivement, assez à l'aise. Et au bout d'un mois dans ce lycée, il y avait des difficultés avec nombreux de collègues de l'équipe pédagogique. Oui. Et puis le 13 octobre 2008, je m'en souviens encore, c'était il y a 10 ans, je me suis fait agresser par une élève. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y avait un chahut dans la classe et effectivement, peut-être les erreurs de débutants, j'ai parlé de leur éducation et je leur ai dit qu'est-ce que c'est que cette éducation. Et là, la jeune femme m'a dit
Il m'a dit, moi, si mon père il se déplace, toi, ma cocotte, tu finis à l'hosto. Donc évidemment, j'ai un peu perdu mon sang-froid. Je lui ai demandé de sortir de la classe avec un élève, le protocole classique. Les CPE, finalement, sont venus la chercher. Les CPE, ce sont les conseillers principaux d'éducation. Et puis, ils sont arrivés, elle s'est débattue, elle m'a donné des coups de pied. Je me souviens plus particulièrement de la semaine, particulièrement choquant, puisque j'étais à l'hôpital. J'ai eu 4 jours d'interruption temporaire de travail. Oula. Et puis, vous avez du mal à en reparler. Oui, c'est encore beaucoup d'émotions parce que c'est des scènes difficiles. Et puis, finalement, je l'ai revécu tout au long de... Ça fait 10 ans que je suis dans cet établissement. On a eu des hauts et des bas, il y a des difficultés, mais la violence, elle est présente. Vous y repensez tous les jours ? Non, pas tous les jours. Mais vous y repensez souvent dès que... Oui, on y repense. Oui. Mais en fait, ce qui a été le plus violent, c'est pas... Il y a la violence physique de l'élève, mais la violence du système, de l'institution. Et du déni, finalement, qu'il y a face à vous. Alors, vous, Bernard Laporte, vous êtes pour, donc, ce qu'a dit Christophe Castaner ce matin, pour les policiers, un policier d'ailleurs par collège ou lycée. Je suis pour. C'est clair que ça ne réglera pas les problèmes. Ouais, mais alors à quoi ça sert? Déjà, ça mettra un petit peu de sécurité, mais ça ne réglera pas tous les problèmes. Il y a une chaîne, j'ai envie de dire. La première des choses, c'est l'éducation des parents. Ça, c'est la première des choses. Donc moi, je veux qu'on s'attaque au mal, c'est déjà là, à l'éducation des enfants. Voilà, s'il faut supprimer les allocations, s'il faut faire des choses, il faut le faire. Parce que je suis désolé, un parent, une maman, un papa, il doit éduquer les enfants. Ça, c'est la première des choses. Alors après, encore une fois, je le redis, mettre des policiers, ça ne réglera pas l'éducation des gamins. Ça va faire peur à certains, mais pas à tout le monde. Mais c'est un plus, je dirais. Ça ne va pas apporter de moins bien, c'est une certitude. Ça va apporter un peu de sécurité. Mais ça ne suffit pas. Si on fait que ça ne suffit pas. Ils ne peuvent même pas aller partout, les policiers. Alors ils ne vont pas en plus aller dans les écoles, déjà qu'ils se fassent respecter dehors. Hein. Et après, voilà. Enfin, d'accord. À ce moment-là, on ne fait rien. S'ils ne peuvent pas aller dans les écoles, alors on ne fait plus rien. Mais ils peuvent déjà y aller. Ce n'est pas un sanctuaire, l'école. Alors, vous, Agathe, vous êtes contre. Pourquoi? Ouais, parce qu'en plus, tu dis que ça ne peut pas être pire. Moi, je pense au contraire que le jeune qui peut insulter sa professeure ou ses professeurs ou ses enseignants, le cadre de son éducation, va pas se défiler devant un uniforme. Au contraire, moi, je pense que ça peut mettre en place des jeux de provocation encore plus. Donc on punit. Donc les policiers, c'est leur métier. Donc ils punissent. Je ne pense pas qu'il faille être dans le répressif, je pense qu'il faille être effectivement dans l'éducatif. Et vous disiez, je suis désolée, j'ai pas retenu votre nom, vous disiez quelque chose de très important. Le véritable problème, et je pense que ce qu'on ignore et ce qu'on tait trop, c'est cette omerta au sein du système d'éducation nationale qui fait que les violences scolaires, le harcèlement scolaire est tu parce que, tout simplement, les chefs d'établissement, pour monter dans leur carrière, pour les préfets, ce que vous voulez, pour monter les échelons, il faut qu'il y ait le moins de conseils de discipline possible, par exemple, le moins d'élèves virés, etc. Donc, il y a une absence de soutien total de la part des hiérarchies chez les professeurs qui font qu'ils sont complètement démunis, qui sont dans un état où ils ne peuvent même pas en référer plus haut et ils sont seuls face à ce qui se passe. Alors moi, je ne veux pas accabler les chefs d'établissement. Effectivement... Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez avec un chef d'établissement qui tenait la route dans votre ancien lycée. La personne, effectivement, c'est la géométrie variable. L'autorité dans un établissement, ça tient dans le chef d'établissement. Oui. Mais l'institution aussi. L'institution, toute la hiérarchie. Finalement, je vois, nous, en termes de ressources humaines, on est géré avec un tableur Excel. C'est ça ce que vous dites. Le rectorat, c'est un tableau Excel. En France, qui gère plus de 800 000 professeurs avec un tableau Excel pour vous dire si vous avez bien fait. Moi, la dernière inspection que j'ai eue, elle était... je vais peut-être en avoir une maintenant, mais... je pense. C'était il y a 6-7 ans, je ne m'en rappelle même plus. Soisic, vous dites, vous êtes fait agresser et 7 élèves, donc le conseil de discipline a décidé de garder l'élève. Oui. Vous l'avez recroisé donc après? Oui, parce que c'était pas de sa faute, c'était finalement la faute de la société, parce qu'elle était dans un milieu social difficile. Oui. Donc vous l'avez recroisée et vous... Oui, parce qu'en fait, finalement, je devais la reprendre dans ma classe. Ah oui. Et donc elle est restée dans votre classe? Non, parce que finalement, je suis passée outre la hiérarchie et puis je suis intervenue autrement. Et finalement, elle a été renvoyée comme cet élève à la fin de l'année avec un rapport de un tas de rapports de 3 cm pour qu'elle s'est fait exclure en mai de l'année suivante. Éric Nolot, vous êtes contre Moi, je suis contre parce que le fait même d'introduire des policiers dans un sanctuaire de l'éducation, c'est reconnaître qu'on a perdu. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Après, ça va être l'armée. Il a raison. Non, je pense qu'il y a des armes à utiliser. D'abord, il faut que toute la chaîne hiérarchique manifeste son soutien aux professeurs.
D'abord en finir avec cette règle absurde que ce sont les professeurs les plus jeunes qui sont envoyés dans les zones les plus compliquées. Ça devrait être l'inverse, ça devrait être des professeurs beaucoup plus expérimentés. Ensuite, vous essayez de les défendre, les chefs d'établissement, mais enfin, dans le mouvement Pas de vague, il y a des tas de dénonciations de chefs d'établissement qui disent non, c'est pas bon pour notre établissement, dis rien. C'est ce que disait Agathe il y a un instant. Mais ça sous le tapis. Ensuite, je trouve que ça devrait aller plus haut. Moi, je trouve que cette professeure qui s'est fait braquer, elle mérite, pour ce qui lui est arrivé, pour son comportement, une photo avec le président de la République. Elle le mérite plus qu'un délinquant torse nu qui fait un doigt d'honneur à un appareil photographique. Alors ça, c'est autre chose. Oui, mais enfin, je trouve qu'elle le mérite plus. Je trouve qu'il y aurait dû avoir un soutien beaucoup plus personnel. Et puis moi, ça, c'est le volet un peu éducatif, un peu préventif. Mais sur le volet répressif, je trouve que les fauteurs de troubles, quand quelqu'un en vient à brandir une arme et à braquer un prof, je trouve que ces fauteurs de troubles devraient être exclus du système et versés dans un système parallèle. Oui, mais là, vous allez les exclure complètement, vous allez les isoler. Non, mais c'est peut-être pour revenir, mais pendant un moment, il faut les sortir de ce système, les mettre dans des centres d'éducation fermés avec d'autres méthodes, parce que les méthodes traditionnelles ne marchent pas. Et vous regardez ce qui se passe, ils braquent et il y en a un qui filme en rigolant, donc le mauvais exemple se répand tout de suite, et l'autre qui passe dans le champ en faisant des doigts d'honneur. Ces types-là sont des brebis galeuses. Je ne dis pas qu'il faut les exclure à vie, mais je dis que pendant un moment, il faut les sortir du système. Il faut arrêter cet angélisme, il faut protéger les professeurs, protéger notre système et protéger ces gamins contre eux-mêmes. Et alors, cette semaine, on a eu des nouvelles de cette professeure, puisqu'il y avait son avocate qui était sur l'antenne d'Europe 1. Regardez. Le professeur était donc devant son ordinateur, concentrée puisqu'elle établissait un compte-rendu. Elle n'a pas vu arriver ces jeunes. Ce qu'elle a vu après, c'est effectivement une arme pointée à quelques centimètres de son visage. Elle ne sait pas à ce moment-là si c'était une arme factice ou pas. Et donc, elle s'est comportée de manière, à mon sens, exemplaire. Elle a gardé son calme pour ne pas envenimer. Il ne faut pas oublier qu'il y a des élèves qui sont à proximité, que ça aurait pu dégénérer. Elle ne savait pas. Elle a opté pour cette attitude, justement parce qu'elle pensait que c'était la plus appropriée. Alors, pourquoi on entend ça? Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit, mais on avait l'impression qu'elle rigolait avec l'élève, que c'était plutôt bon enfant. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué son attitude. Donc c'est pour ça que son avocate a répondu sur l'antenne d'Europe 1 là-dessus et qu'elle a dit voilà, c'était l'attitude qu'elle a choisi d'adopter. Alors si vous nous rejoignez, Swazik Perrault est avec nous. C'est une professeure, donc adjointe à la mairie de Pontivy et professeure à l'Oudéac. Vous avez été agressée par une élève il y a de ça 10 ans. Vous nous avez raconté il y a un instant, c'était en 2008. À côté de vous, il y a une autre personne qui nous a rejoint, enfin qui est avec nous depuis le début, c'est Anne-Sophie Nogaret, auteure du Mammouth au Titanic, la déséducation nationale. Et vous aussi, vous vous êtes fait agresser. Vous étiez donc professeur, vous avez arrêté d'être professeur maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je précise, il s'agit d'une agression, mais qui est verbale, donc c'est pas du tout du même registre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'était un élève qui s'était déjà fait repérer très vite, quelques jours après la rentrée, en me disant « nique ta mère », parce que je lui ai demandé son carnet de correspondance. Bon, donc je crois qu'il avait été exclu une journée. J'avais exigé qu'il s'excuse, il avait eu beaucoup de mal, bon, il avait fini par le faire. Et quelques, je sais pas, 2-3 semaines plus tard, j'ai pour habitude que mes élèves se débarrassent de leur chewing-gum. Voilà, ils n'ont pas de chewing-gum en cours. Voilà, donc on a tous entendu ça. Classique. Les ruminants, c'est pas ici, c'est dans les prairies. Old school à l'ancienne. Du vécu. Voilà, du vécu. Bah, je l'ai eu, oui. Voilà. Et donc il me dit que non, il n'a pas de chewing-gum. Donc je lui dis bon, ça va. Enfin, voilà, je sais. Donc on arrête maintenant. Hein. Et en fait, il m'a traité de salope. Et donc je lui ai dit de sortir, il a refusé de sortir en me disant « Ah là là, tu fais ta maline maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, nani nana ». Bon, j'envoie un élève chercher le proviseur et sentant que le proviseur allait venir, en fait, il est sorti en me disant qu'il allait me casser la gueule, que comme ça je ferais vraiment ma maline, etc. Donc ça c'est une chose, mais l'agression, à la limite, je la situe plus du côté de l'institution que de cet élève finalement, bon, qui était, voilà... parce que le proviseur, tout de suite après, m'a dit non, c'est de votre faute, en fait. Oui. Pourquoi Eh bien, parce que je l'avais provoqué. Parce que ça se trouve, il n'avait pas de chewing-gum. Et que du coup, je l'avais stigmatisé. Je cite texto. Ah oui, c'est ce que m'a dit le proviseur. Voilà. C'est à la suite de ça que vous avez décidé d'arrêter? C'est
il y a eu pire encore. J'ai fini par obtenir un truc qui ressemble pas à grand-chose, mais qui s'appelle une commission éducative, parce que le proviseur m'avait dit, vous ne réclamez rien du tout. C'est à vous de vous adapter à cet élève-là. C'est d'ailleurs très bizarre que vous ayez déjà eu des problèmes avec lui une fois. D'accord. Et il y a une commission éducative où, en fait, Qu'est-ce que c'est qu'une commission éducative pour les téléspectateurs? C'est la première, on va dire, c'est la première sanction qui est exercée. En fait, ça sert à rien. On réunit l'équipe pédagogique, donc les profs, l'élève, le parent de l'élève, et on lui dit, c'est pas bien, surtout, t'arrêtes maintenant. Et puis sinon, gare à toi. Voilà. Bon, en gros, ça sert à rien du tout, mais ça se fait. C'est ça qui vous a dégoûté de l'enseignement? Surtout, c'est qu'il a été juste dispensé de mon cours, cet élève-là. Ah oui, c'est tout. On l'a dispensé de mon cours, il est parti, on l'a raccompagné chez lui. Il est parti sous les applaudissements des profs. Vous étiez prof de quoi? Sous les applaudissements des profs? Pas applaudissements, mais vraiment, on est tous avec toi. On sait que tu vas saisir ta chance. Et donc, il avait plus de philo? Il avait avec une collègue que j'ai beaucoup plainte, mais en fait, moi, après, j'y suis plus. Suite à ça, il était hors de question. Et les autres professeurs ne vous ont pas soutenu? Ah, pas du tout. Ah, vraiment? Il n'y avait aucun problème, mais vraiment, le problème pouvait venir que de moi. C'était un élève, vraiment. Alors, certes, il venait jamais en cours, certes, il n'avait pas ses affaires, il ne faisait pas son boulot, mais finalement, ils étaient tous comme ça. Mais non, au niveau discipline, vraiment, quand il était là, c'était super. Et non, et c'est un élève très gentil. Le problème pouvait venir, alors que c'est pas vrai. Hein. Donc le problème venait que de vous? Oui, bien sûr, j'étais raciste, l'élève était noir. Oh là là, c'est constant. Et j'étais raciste. Voilà. Alors ça m'a pas été dit comme ça en face, mais je sais que c'est ce qui s'est dit après. C'est ce qui a fait que vous avez arrêté? Ah oui, j'y suis retournée après parce que mes élèves me réclamaient en fait. J'avais des. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Cette phrase est débile, là. Elle est vraie. Cette phrase est complètement débile. Je pense qu'elle est vraie. Non, pas dire ça. Alors, tu crois que c'était un mauvais professeur, là? Non, mais on peut pas. J'ai dit ça comme ça au hasard, au détour, parce que vous avez dit quelque chose qui m'a interloqué. J'ai entendu parler de quelque chose qui m'a interloqué. J'ai dit, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant. Non! C'est le professeur, c'est le professeur, c'est le professeur. Et le braqueur, là, tu penses que c'est... L'enfant, il a 18 ans. Le braqueur, tu penses que c'est le problème du prof? Non, ça ne peut pas être que l'enfant. Et c'est à nous de faire quelque chose. Moi, je ne sais pas. Oui, on va le sauver. Il avait 18 ans, l'élève qui m'a fait ça. Il était majeur. Je ne savais pas. Alors, est-ce que vous pensez que... Anne-Sophie Nogaret, est-ce que vous pensez que la police, comme l'a dit notre ministre de l'Intérieur ce matin, est-ce que vous pensez que mettre des policiers dans les collèges ou les lycées, ça va changer quelque chose? Non, je pense qu'il faut sanctuariser l'école. Je pense qu'il faut la débarrasser de ces délinquants. Parce que si la police vient dans l'école... ça désanctuarise l'école. Et par contre, pour que l'école soit sanctuarisée, il faut plutôt qu'on vire en fait ceux qui enfreignent la loi. Enfin, moi, ça me semble de l'ordre de l'évidence. Alors, aujourd'hui, vous êtes toujours dans l'éducation nationale. Vous n'êtes plus professeur. Vous faites quoi maintenant? Je travaille dans un rectorat. D'accord. Vous êtes mieux? J'ai pas encore commencé. Ah d'accord, très bien. Voilà. Mais je pense que je serai... Et pour la pression est devenue insoutenable? Non, c'est un truc d'humiliation. C'est-à-dire que je ne supporte pas d'être humiliée et je ne supporte pas qu'on me marche dessus et je ne peux pas retourner voir un élève dans les couloirs qui m'a traité de salope et qu'on a applaudi. On a applaudi. Voilà, alors donc j'ai l'impression que vous en voulez plus à vos collègues, aux proviseurs, au système qu'à l'élève. Oui, l'élève, oui, bien sûr. C'est ça. Ça vous a dégoûté du système? Complètement. Mais ce n'est qu'une accumulation. C'est-à-dire que ça m'est arrivé. C'est pas la première chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que soit que j'ai observées, qui ne me concernaient pas, mais que j'ai observé des profs, par exemple, qui se faisaient insulter et qui devaient s'excuser auprès de l'élève devant le proviseur. Ça, c'est un grand classique. Aucun soutien. C'est une honte. Vous êtes sûr que c'était pas tous les enfants du proviseur? Non, parce que c'est vrai que alors, Soisig, vous n'avez pas encore été dégoûté. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tout plaquer? Parce qu'on l'a dit, si vous nous rejoignez, elle a été agressée, Soisig. Oui, ça m'est arrivé très souvent, mais moi j'ai la chance, d'avoir eu un engagement politique finalement, et puis je me suis épanouie aussi dans cet engagement, et j'ai gardé quand même cet équilibre avec un temps partiel dans l'éducation et l'engagement politique, et qui me donne la force de cet engagement. Alors, Soisig, est-ce que vous vous êtes soutenu? Est-ce que vous avez été soutenu par les autres professeurs, par le proviseur? Par les autres collègues. Nous, on a la chance d'être en lycée professionnel. J'ai une anecdote à raconter. C'est l'an dernier, j'avais un proviseur que je ne voyais pas beaucoup, puisque l'année dernière, j'étais à Cartan avec mes décharges électorales. Je précise que j'étais payée à Cartan aussi. D'accord. Non, vous inquiétez pas, on ne va pas vérifier. Non, mais... non, mais c'est bon. Je préfère le préciser parce qu'aujourd'hui, politique...
est toujours décrié par rapport à ses indemnités. Je lis, et c'était en début d'année, je lis un email d'une autre collègue qui racontait une scène catastrophique dans sa classe et où il y avait vraiment des faits graves de raconter dans cette histoire. Et donc j'interpelle le lendemain matin le proviseur, je l'appelle au téléphone. J'étais dans une salle, d'un bout de couloir, et je lui dis « Mais monsieur, j'espère que vous allez réagir par rapport à ce qui s'est passé dans cette classe ». Il me dit « Mais madame, vous savez, je sais ce que c'est qu'un lycée professionnel. J'ai mon épouse qui est professeure de lycée professionnel. » Je dis « Mais monsieur, au bout du couloir, là, vous avez un lycée professionnel. Venez-y, venez nous voir. » Et en fait, le proviseur était quasiment pas là parce qu'on a eu des soucis, parce qu'il était absent, il a eu des soucis. Et donc ça tient beaucoup, à ce qu'on entend, c'est que ça tient beaucoup au proviseur, et c'est ce que vous dites, hein, vous aviez un très bon proviseur avant, ça se passait bien, et là ça se passe mal. Karim Zeribi, vous êtes contre la police à l'école. Oui, mais ce qui me surprend et ce qui me désole, c'est que franchement, on a l'impression, à travers un fait divers, de découvrir la situation, alors que ça fait des années que les profs vivent l'enfer, qui sont insultés, qu'il y a de l'irrespect, qui sont agressés, qu'il y a de l'impunité, qu'il n'y a pas cette cohésion nécessaire avec certains parents. Or, la première des choses, avant de parler de la police, c'est la restauration de l'autorité du maître et des parents. Si ces derniers n'exercent pas leurs prérogatives ou ne peuvent les exercer, pour les maîtres et les enseignants, je pense qu'ils ne peuvent pas. Les conditions ne sont pas réunies. On leur demande de ne pas faire de vagues. D'ailleurs, le hashtag, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Exactement. Donc, c'est mis en place. Et si on ne regarde pas la réalité en face, comment vous voulez donner la parole au professeur, hein? Comment vous voulez combattre le phénomène si vous ne regardez pas la réalité en face? Si on vous dit, on met tout sur le tapis, on ne fait pas de vagues, parce que derrière, c'est peut-être des primes. Au collège, si tu as un rep. Et la réalité, c'est que, encore une fois, on ne va pas faire de nostalgie. Mais aujourd'hui, le maître a du mal à restaurer l'autorité. Il n'est pas soutenu par son institution. Il n'est pas assez soutenu par les parents qui parfois se liguent contre lui. Quand vous avez, combien de cas on a vu, des gamins qui sont sanctionnés par leur enseignant. Le père, qu'est-ce qu'il fait, ou la mère? Nous, à notre époque, on recevait un coup de pied dans les fesses et on nous disait « l'enseignant t'a sanctionné, moi je te resanctionne ». Et on n'avait pas envie de déraper. Aujourd'hui, ils viennent frapper l'enseignant. Vous croyez que c'est acceptable, ça? Tant que la société se voilera la face et acceptera ce type de comportement, on ne pourra pas prendre le dessus sur un ado qui se croit tout permis. Et d'ailleurs, j'ajoute que si je suis contre la police dans les collèges, dans les lycées, c'est parce que je la veux dehors déjà. Je la veux aux abords déjà. Quand elle n'est pas dans le quartier du gamin, et quand c'est la loi du caïda qui montre au gamin l'exemplarité de l'autorité, ben, il reproduit à l'intérieur de l'école ce caïda. Il refait ce qu'il voit dans son quartier. Karim, donc, il nous faut la police nationale. Un professeur, on l'admirait. C'est ce qu'il disait. On se mettait debout dans la classe. Quand le professeur arrivait, vous leviez, vous? Bien sûr. Bon, déjà, il y avait une demi-heure de cours de passé dans le lycée. Non, on était obligés. C'était comme ça. Et Cyril, vous avez travaillé à l'école, vous? Mais ça existe énorme. J'ai fait des heures de colle terribles. Cyril. Vous avez fait des heures d'école terribles, pourquoi? Endormissement? Mais j'étais chez les bonnes sœurs, moi. Ah oui? Bah oui. Vous étiez chez les bonnes sœurs? Ah oui. C'est vrai. Sacrément merdé, les bonnes sœurs. Ah oui. Vous avez gardé la coiffe? Ah oui, vous étiez chez les bonnes. Vous étiez bon élève? Très bon élève. Ah oui, vous étiez respectueux. On me l'a jamais dit, je le savais pas. Mais vous étiez respectueux? T'étais obligé. Ah oui? C'était comme ça. Tu voyais le prof, c'était comme si tu voyais le grand de la cité. Le magistère. Ah ouais. Et maintenant, c'est plus... Non mais Cyril, je parle de c'est intéressant ce qu'il dit, Doc. Bien sûr, c'est intéressant, mais c'est une autre époque. Et il faut effectivement retrouver... il t'a mis dans la gueule, là. Il faut retrouver... Mais non, c'est mon ami, c'est mon frère. Donc il faut restaurer effectivement ces codes, qui sont des codes, je dirais, d'autorité, pas d'autoritarisme. On confond tout aujourd'hui. On a l'impression que si on est autoritaire, le petit, l'enfant roi. Il faut qu'on arrête avec ça. Et je vais vous dire, l'échelle des sanctions... L'échelle de la sanction. Il y avait une surveillante qui m'expliquait que lorsque vous aviez un gamin qui était exclu d'un collège ou d'un lycée, qu'est-ce qu'on en fait d'après vous? On le met dans un autre collège, dans notre lycée. Et qu'est-ce qu'on accueille à la place? Un enfant exclu d'un autre collège ou lycée. Donc on permute les exclus. Et très franchement, on marche sur la tête. Moi je suis pour qu'on crée, j'ai pas peur de le dire, des maisons de redressement pour des enfants délinquants. Et qui doivent réapprendre les règles. Si les parents ne sont pas capables, jusqu'à 15 ans... Ça existe déjà, nous dit Soisy. Non, on a des centres d'éducation renforcée, Soisy, qui sont largement insuffisants. Renseignez-vous sur le nombre de places disponibles. Ça ne suffit pas. Et déjà, Soisy, elle est au bout du rouleau, donc on se calme avec Soisy. D'accord, on se calme avec Soisy. Alors, on a Jérôme Logre qui est avec nous. Vous étiez ancien proviseur, voilà, et vous dites que
après, vous êtes à la retraite après 40 ans dans l'éducation nationale et vous portez un regard très très négatif sur le système éducatif. Vous dites c'est un système valable dans les années 50, mais aujourd'hui c'est obsolète. Alors, moi ce que je pense, c'est que le système qui existait, qui avait sans doute des performances il y a à peu près 60 ans, ce système a grossi énormément, est devenu absolument obèse et qu'en fait il ne fonctionne plus bien. Le problème que vous soulevez sur la violence et l'éventuelle présence de la police dans les établissements, ce n'est qu'un des domaines dans lequel l'éducation nationale échoue. Parce qu'en fait, l'éducation nationale n'est pas capable de réaliser ce qu'elle dit. Personne n'obéit à personne. Chacun reste dans son petit fonctionnement. L'hashtag là, pas de vague. Hashtag pas de vague qui a été mis en place. Représenter une certaine réalité parce qu'il y a effectivement un certain nombre de chefs d'établissement qui souhaitent ne pas multiplier les processus disciplinaires parce qu'en fait, ça va plus ou moins être mal vu par leur hiérarchie. Alors justement, quand les professeurs disent, voilà, le proviseur, c'est lui qui donne la ligne de conduite, et le proviseur, s'il va avoir des bonus, s'il va être bien vu au rectorat... Non, il n'a pas de bonus, etc. Un proviseur qui a un établissement dans lequel il y a toujours des problèmes, il faut forcément qu'il rende des comptes. Ouais. Bon, il faut qu'il explique pourquoi il y a ces problèmes, et donc éventuellement... si jamais on considère que ces explications sont un peu faibles, les gens qui sont dans les inspections académiques au rectorat ne sont pas complètement idiots. Ils savent très bien qu'il y a des endroits qui sont plus difficiles que d'autres. Il peut y avoir des circonstances qui ont entraîné un certain nombre d'incidents. Mais la façon de réagir et d'être capable de gérer ces choses-là, si jamais on est capable de les taire complètement, eh bien en définitive, on n'a plus à se justifier. Jérôme Log, est-ce que vous êtes pour ou contre vous la police dans les établissements? Mais je pense que moi, je suis pour la police chaque fois qu'elle est utile. C'est-à-dire que je pense que c'est d'une certaine façon un faux débat. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est pas de mettre plein de policiers dans les écoles. Non, ils disent mais oui, mais quand on a besoin de flics, il faut pouvoir les amener dans les écoles. Si jamais il y a une situation de tension, si il y a un certain nombre d'élèves qui sont particulièrement menaçants, ça peut aussi être le cas. Parce que j'ai connu cette situation, quand il y a des bandes qui viennent s'affronter et régler leurs comptes les unes contre les autres dans les établissements, auquel cas, ça peut être intéressant d'avoir des policiers. Attendez, je voudrais quand même vous dire, moi je reçois un SMS de quelqu'un qui est surveillant là. Il me dit, on nous demande, dans les collèges REP, de fausser les taux d'absence et de faire disparaître les rapports d'incidents pour cause de bagarres ou insultes avec des profs, pour toucher plus de primes. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Non, alors attendez. Comme ça. On va revenir là-dessus dans un instant. S'il vous plaît, 3 ans que je n'exerce plus. J'ai été dans des établissements réputés difficiles, comme par exemple à Villiers-le-Bel. J'ai été dans des établissements beaucoup plus cool, en quelque sorte. Prime ou pas prime? Il y a eu une prime. Bon, alors attendez, parce qu'on va revenir là-dessus dans un instant, parce que Soisy qui avait... Attendez 2 minutes, Jérôme, parce que je dois lancer la pub dans un instant, mais Soisy qui avait l'air de dire oui, et donc là ce que vous dites, c'est assez intéressant. Alors Soisy, oui. C'est pas difficile. Je disais qu'en fait, le chef d'établissement, quand il est dans un établissement difficile, ce qu'il a envie, c'est d'en partir le plus vite possible, donc de faire le moins de vagues possible. Effectivement. Ce qui existe, c'est qu'il y a des établissements dont le nombre d'élèves justifierait qu'ils soient classés en 2e ou 3e catégorie, puisqu'il y a un système de prime en fonction de l'importance. Donc il y a des établissements qui sont dans des zones REP et qui sont surclassés. C'est-à-dire qu'alors qu'ils devraient être en 2e catégorie, ils sont en 3e. Christine. Moi, pour la police dans les écoles, pourquoi? Oui, par exemple, à Nice, c'est expérimenté depuis 6 mois, ça marche bien, mais pas que. Comme on l'a dit, il faut aussi l'éducation. Ce dont on ne parle pas suffisamment, de mon point de vue, c'est que c'est pas que l'ado. L'ado, il a été plus jeune, il a été un enfant. Et lorsqu'on voit que dès la maternelle, les enfants tapent, se crachent dessus, ne respectent pas l'enseignant, dès là, qu'est-ce qui se passe en amont? 2 choses, de mon point de vue. D'abord, des parents qui ont démissionné. Et on revient à l'éducation. L'éducation. Et là, c'est très important, par exemple, ce que fait, par exemple, le ministre Blanquer sur le dédoublement, etc. au CP. Deuxièmement, c'est les parents qui abandonnent, mais il y a aussi les parents qui, on a parlé un peu tout à l'heure de l'enfant roi, c'est-à-dire que les parents qui mettent l'enfant à l'école, ils découvrent finalement que ce n'est pas l'enfant rêvé et ils rejettent, et vous allez me contredire ou pas, vous qui êtes enseignante, sur l'éducation, l'enfant finalement qui ne...
Non, mais j'ai dit... Vous êtes pour. Mais pourquoi? Je suis absolument pour. Parce que, justement... Vous croyez que ça va changer les choses? Moi, je pense que ça va aider à changer les choses. Moi, je suis, comme a dit monsieur, je suis pour la police partout où elle peut être utile. Mais attention, pas que. L'éducation aussi. Vous êtes pour aussi, Ramous? Moi, je suis pour, et même j'aimerais aller encore plus loin, parce que moi, il y a un truc que j'ai beaucoup regretté. C'est par exemple quelque chose qui permettait à beaucoup de gens de creuser à la racine et d'apprendre un petit peu le respect des autres, le respect des hiérarchies, c'est le service militaire. Moi, pour moi, c'est un grand regret que le service militaire n'existe plus dans ce pays, puisque ça permettait à pas mal de jeunes qui étaient... Ça, c'est après l'école. Donc ça, c'est après l'école. Là, restons sur le sujet, Ramous. Vous êtes pour, pourquoi? Pour, parce que moi, je pense que là, comme l'a dit notre cher monsieur, là où la police a besoin d'aide, il faut qu'elle soit là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic de drogue qui se font aussi dans les collèges, dans les lycées. Il faut arrêter de se leurrer. Même à l'intérieur du lycée, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Donc, à l'intérieur, mettre quelqu'un qui fouille et qui met un petit peu plus d'ordre, ça peut être... Mais quand il y a un délit, quand il y a une agression, vous l'avez dit tout à l'heure, la police a le droit de venir dans Mais avoir un policier dans chaque collège ou chaque lycée... La police, c'est dehors. La police, elle est là pour nous protéger dehors. Très vite, Soisic. Il y a une question qu'on se c'est la question des moyens, d'argent public. Écoutez, on échoue à l'éducation nationale et on remet des policiers, mais avec quels moyens? C'est sûr qu'on est un pays endetté, on a plus de 2200 milliards de dettes. On veut remettre effectivement un service militaire. Mais des colonies de vacances, pour reprendre l'expression. Et moi, je dis, j'ai des solutions toutes simples. On remet des tiges. On fait des chantiers tiges. Comme ça existe déjà, on a des chantiers d'insertion sur nos territoires qui se font avec des associations. Ça fonctionne très très bien. Moi, j'ai mis en place dans la ville des chantiers d'argent de poche pour les jeunes. Ça fonctionne très bien. Qu'on donne des moyens aux collectivités juridiques, qu'on donne des moyens financiers aux collectivités, mairies, départements, régions, pour mettre en place des tiges et qu'on applique l'échelle de sanctions dans l'école. C'est aussi simple que ça. Arrêtons d'ajouter de moyens. On n'a pas besoin de moyens, mais de courage. C'est vrai que ça va être très compliqué. Il va être un policier par collège, par lycée. C'est des moyens. Rendez-vous compte, Cyril. On a un problème aux urgences de l'ôpital public. Il va falloir mettre un policier. On a un problème, il va falloir mettre un policier. C'est une escalade qui était... Ça semble résolu. Très vite, Bernard. C'est dans les lycées où il y a des problèmes. Ils ne vont pas mettre partout quand même. À certains moments, je pense quand même que les professeurs, ils doivent se sentir un peu en sécurité. On a dit, ça ne réglera pas tout, mais ça peut apporter que du bien. La population ne réclame que du bien. Et moi, ce qui me gêne, c'est que l'éducation nationale, on est là pour éduquer. Et quand je vois qu'on vous note, surtout, il faut virer personne. Même proviseur qui dit celui-là il est parti parce qu'il mettait en danger les autres. C'est toi qui dois être bien noté. C'est pas de rien dire et qui est le bordel sans arrêt dans ton bahut. Là aussi, on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Pour ou contre les forces de l'ordre dans les lycées? Pour à 43%, contre à 57%. Ça reflète encore voilà ce qui se passe sur ce plateau. Je voudrais dire merci à Anne-Sophie Nogaret, du Mammouth au Titanic, la déséducation nationale. Très beau témoignage. Je voudrais dire merci à Jérôme Logre d'avoir été avec nous. Et merci Soisic Perrault. Merci d'avoir été là également. Et ne craquez pas. D'accord? Vous avez un sourire magnifique en plus, franchement, et je pense que vos élèves sont bien contents de vous avoir. On va se retrouver. Je les salue d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Ah voilà, ça fait plaisir. On les salue également.